Bonsoir à tous. Ce travail est la suite directe de 2012, de ce que j'avais dit à ce moment-là, puisqu'évidemment, j'ai jamais pensé que c'était la fin de quelque chose, mais c'était la fin d'un monde, enfin qu'il y aurait une très très grande, comment dirais-je, une fin du monde, mais c'était la fin d'un monde et on est effectivement dans cette période de fin du monde et j'avais déjà parlé du fait qu'on était entre 2012 et 2015 dans une sorte de goulot d'étranglement de passage. Donc aujourd'hui, je vais prendre la suite de cela et merci d'oser parler d'astrologie ici. Dans un cercle dédié à la physique quantique. Oui, mais justement l'astrologie n'est pas si loin que ça de la physique quantique et l'astrologie est vraisemblablement la science de l'ère du Verseau qui commence et donc elle paraît encore un petit peu marginale, mais peu à peu elle va s'imposer quand on comprendra vraiment de quoi il s'agit et quand elle attirera des vrais chercheurs comme j'espère je le suis et comme certains le sont en France. Pour parler de cela, donc je m'appuie sur tout un travail que j'ai fait sur la destinée de la France et si vous voyez, ça s'appelle « Essai sur une astrologie des civilisations ». En me basant sur des travaux de Bellay, effectivement, et de la lignée astrologique dans laquelle je travaille, qui est celle de Charles Vouga et Germaine Hollet. Et j'étais partie pour faire un travail uniquement sur une astrologie des civilisations. Et il s'est imposé à moi une idée qu'il fallait que je travaille sur la France. Et donc j'ai obéi à cette voix intérieure qui me disait il faut travailler sur la France. Et je me suis plongée, donc j'ai fait un travail à la fois historique, c'est-à-dire j'ai travaillé avec les plus grands historiens français comme Jules Michelet et bien d'autres, Fernand Braudel et d'autres historiens qui sont venus là suivant les périodes qui étaient importantes. D'un côté, donc j'ai fait un travail historique et de l'autre, j'ai fait un travail astrologique. C'est-à-dire que j'ai essayé de montrer qu'il y avait une véritable cyclicité historique, comme Fernand Braudel le supputait. Je vais montrer que nous sommes dans une période analogique à la Renaissance. Et donc ça, c'est astrologiquement prouvé. Je suis partie de l'hypothèse de Bellay, la France sera un éclaireur de l'âme, montrera la réalité de l'existence de l'âme. Et puis Michelet qui dit la France est le pilote du vaisseau de l'humanité. Alors, quand Rémi posait la question comment ça se fait qu'on présente de l'astrologie dans un lieu comme l'Observatoire du réel, enfin, c'est quand même le réel avec un grand R, hein. Bon, voilà. Donc c'est presque du symbolique, hein, c'est presque du symbolique. Et en fait, si vous voulez, il faut que vous compreniez que l'astrologie est la science de la conscience. Et j'ai toute une partie de mon livre où je montre que l'astrologie est la science de la conscience. Elle est triple, comme elle a trois niveaux. La symbolique, qui est la science des archétypes, où justement, là, on est au niveau de l'esprit et du sens, si on regarde les trois niveaux de la physique, parce que la physique quantique a trois niveaux, le sens, l'énergie, la forme. Et bien, l'astrologie a trois niveaux, comme la physique quantique. Le sens, qui donne la direction, et qui est premier, hein, ça c'est, David Bohm l'exprime très bien. Ensuite, la partie conscience qui est au fond la psychologie et la partie âme qui pour la physique quantique en fait correspond à l'énergie. Et le troisième niveau de l'astrologie, c'est ce que tu rappelais tout à l'heure, c'est sa partie astronomique, c'est sa partie cyclique et purement scientifique, c'est-à-dire l'étude des mouvements de ces astres-là et qui nous détermine des cycles. Donc vous voyez, moi, je travaille l'astrologie à ces trois niveaux-là, exactement, qui sont les trois niveaux de la physique quantique. Je le démontre je l'explique avec plus de détails que ce que je vous dis là. Donc, on doit arriver à quel est le rôle de la France dans cette crise. Mais il faut essayer de comprendre à quel moment de l'histoire nous sommes. Alors ça, c'est pas uniquement pour la France, c'est pour l'humanité entière. Et ensuite, on resserrera sur la France. Ben, dans quel moment de l'histoire nous sommes? Nous sommes en train de quitter l'ère des poissons, le premier cycle. On est dans la partie cyclique de l'astrologie, donc dans la partie quantifiable, si je puis dire, de l'astrologie. En faisant mon travail sur la France, j'ai découvert que l'événement source, je propose, je mets sur la table et j'amène, moi je considère que j'ai découvert cela, mais vous verrez si vous le trouvez intéressant ou pas. C'est la France qui a déclenché l'événement source de l'ère du Verseau, qui est les droits de l'homme et le credo du nouvel âge. Or, Michelet, dans ses historiens du 19e siècle, c'est lui qui a appelé les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme, Michelet l'appelait le credo du nouvel âge.
dans sa somme sur l'histoire de la Révolution. Donc tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, on va retrouver peu à peu le New Age. C'est pas aussi ridicule que ça, hein. Michelet en parlait au 19e siècle. Je vais vous parler donc des grands cycles, on a déjà commencé avec les airs. Ensuite, je vais vous parler du cycle qui a vu de la Renaissance à la Révolution, du cycle qui a commencé en 1399 jusqu'à 1892. Puis le cycle dans lequel nous sommes maintenant, on est dans les 150 premières années de ce cycle-là. Puis je vais arriver à des précisions, à des cycles plus courts, des années 60, 90. Et enfin, pour arriver à resserrer sur 2012-2015 le moment dans lequel nous sommes. Alors, à l'issue des Lumières, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La Révolution française. Alors là, la Révolution française, évidemment, je pourrais faire une conférence rien que sur la Révolution française, mais on va retenir 2 ou 3 événements, et surtout se dire que la Révolution française, elle s'est sans doute faite en 3 jours, en 3 mois, en 3 ans, et on pourrait multiplier comme ça, 30 ans, 300 ans. Dès le 26 août 1789, c'est-à-dire en 3 mois, on a la convocation des États généraux, tous les travaux des États généraux qui nous amènent à l'abolition des privilèges le 4 août et à la déclaration des droits de l'homme le 26 août. Alors vous imaginez bien que pour qu'en 3 mois ils aient fait ça, il fallait qu'il y ait eu du travail avant, qu'il y ait eu tout ce siècle des Lumières et qu'il y ait eu tous ces éclairages antérieurs. Ils étaient prêts. Le 26 août, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est là, elle est faite, elle est terminée, elle est belle, elle est prête. Quand on la lit, on est absolument estomaqué de l'audace de ces êtres-là. Et l'audace aussi d'avoir aboli des privilèges, parce que ce sont les nobles eux-mêmes qui ont commencé par abolir les privilèges. Il faut dire que les premiers qui se sont avancés, ils étaient ruinés. Mais bon, ils ont quand même eu le courage. Je voulais vous rappeler aussi, outre si vous avez envie un peu de vous amuser, de voir des belles choses et de lire des belles choses, lisez le programme du Conseil national de la résistance qui s'appelle Les Jours heureux et qui a été élaboré en 6 mois et qui est sorti le 15 mars 1944. Et c'est de ce programme-là qui est en fait tous les droits sur lesquels nous vivons et qu'on est en train de perdre les uns après les autres d'ailleurs. Et en fait, pourquoi justement, Stéphane Hessel, en écrivant son petit pamphlet « Indignez-vous », a eu un tel succès. Ça veut dire que quelque part, nous Français et les autres pays dans le monde qui ont accueilli ce petit opuscule, qu'est-ce qu'il y a dans l'opuscule de Stéphane Hessel? Il parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme et il parle du programme du Conseil national de la résistance. Et il dit que résister, c'est créer, créer, c'est résister. C'est-à-dire qu'il ne faut pas obéir à un ordre établi. Lui, il considère qu'on est en occupation économique mondiale, et donc que cette mondialisation de l'économie est une sorte de, comment dirais-je, oui, c'est une occupation économique. Il y a une sorte d'empire économique mondial avec cette mondialisation économique, et il dit qu'il faut résister. Et pourquoi il a eu un tel succès? Parce qu'en fait, il est sur les mêmes fondations que De Gaulle, si vous voulez, à ce moment-là. C'est là où c'est l'apport majeur de la France, quelque part, dans le monde, puisque Stéphane Hessel, d'ailleurs, y a œuvré lui-même. Et vous voyez qu'il est plus connu à l'extérieur, Stéphane Hessel, que même en France. Ça aussi, c'est quand même étonnant. Et donc, en 1945, il y a eu la création de l'ONU, et le 10 décembre 1948, l'adoption par l'ONU de la Déclaration universelle. Cette Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est calquée, évidemment, sur la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de la Révolution. Et je voulais vous faire remarquer qu'en fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle pose qu'un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Donc, on pose un idéal commun. Or, en ce moment, à travers justement la physique quantique et les nouvelles sciences et le nouveau paradigme, on sait que quand on pense quelque chose, on émet une énergie, et que cette énergie, elle est posée comme une promesse, et que donc ensuite, elle nous oblige. Et donc, voilà. Donc, étant donné qu'on a posé ça comme un idéal commun, ça oblige toutes les nations signataires. Mais c'est un idéal commun, et on doit y répondre par l'enseignement et l'éducation, et en développant le respect des droits et des libertés. Alors, vous voyez, ça, c'est posé pour toutes les nations de la Terre.